Bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, vous êtes dans le 13h et vous faites bien. Bienvenue. La saison des pluies est devenue un moment d'angoisse pour les populations en Côte d'Ivoire et dans de nombreuses zones du monde. La pluie, avec son corollaire d'inondations, de glissements de terrain et de morts, serait-ce dû au changement climatique ou alors la responsabilité des hommes y est également pour quelque chose? Élément de réponse en tout début de journal. Les caniveaux bouchés, on n'en veut plus. Les canaux d'évacuation obstrués, on n'en veut plus. Les morts, on n'en veut plus en saison des pluies. Pour cela, il faut vraiment se mettre à la tâche. Le maire d'Abobo l'a compris, il s'engage à faire de sa commune un exemple. Il y a lancé hier des grands travaux d'assainissement. La pluie tue, le coronavirus tue. Le virus mortel a encore emporté des vies hier, 2 au total. L'on compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire 10 244 cas de Covid et 70 morts. Les chiffres ont été communiqués hier par le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba, qui a une fois de plus insisté sur le respect des mesures barrières. Il pleut sur Abidjan, nous sommes encore en saison des pluies, une saison qui court jusqu'à fin juillet. C'est vrai que généralement, après le mois de juin, les précipitations ne sont plus forcément fortes, mais il peut y en avoir par endroits. La Sodexam informe d'ailleurs que ce week-end sera marqué par des pluies intermittentes et des orages qui toucheront le district d'Abidjan ainsi que le nord-est du pays et se propageront au fil des heures vers la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut donc être prudent, tout simplement. Les autorités recommandent la vigilance. On ne veut plus de morts. Si hier, la pluie était attendue des populations pour ses bienfaits, aujourd'hui, elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle détruit, parce qu'elle tue. Qu'est-ce qui explique la survenue de catastrophes dans le monde? Partout, on assiste à des crues, des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue et autres. Ils sont nombreux à pointer du doigt le changement climatique. Mais pour les climatologues, les activités peu écologiques de l'homme pourraient également expliquer ce qui se passe. Suivons ensemble ce document que nous propose Walter Amadou Ouattara. La violence des orages en Espagne, des torrents d'eau en Italie, des rues dévastées en Grèce, des tempêtes dans le sud de la France. L'intensité des pluies a augmenté de plus de 22% autour de la Méditerranée durant ces dernières 50 années. Ces images, qui datent de 2015, illustrent des catastrophes dont l'origine viendrait du changement climatique, variation des caractéristiques climatiques en un endroit donné. Le changement climatique se fait ressentir par un réchauffement ou un refroidissement atmosphérique. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants, notamment l'élévation du niveau des mers, l'accentuation des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, cyclones et inondations. Les causes sont innombrables et elles dépendent un peu des spécificités des zones d'inondation. Par exemple, vous avez des inondations qui sont de type fluvial, c'est-à-dire qu'un fleuve qui sort de son lit, donc suite aux pluies qui sont importantes. Vous avez aussi des types d'inondations de type pluvial, comme celles que nous vivons ici à Abidjan. Donc, suite à des pluies torrentielles, on a les montées des eaux, mais qui souvent sont associées à, disons, à une activité anthropique ou à la mauvaise gestion des territoires ou des zones d'habitation. Donc il y a une foison de causes donc, qui sont aussi complexes les unes que les autres. Pour les experts de la question, certaines activités humaines causant les différents types de pollution impactent négativement l'environnement. Au nombre des activités de l'homme, longtemps décriées, se trouvent entre autres la déforestation et la production de gaz à effet de serre qui s'accroît depuis 1750, début de l'ère industrielle. Si rien n'est fait pour diminuer les rejets humains de gaz à effet de serre, l'augmentation incontrôlée de l'effet de serre pourrait provoquer une augmentation de la température du globe jusqu'à 10 degrés Celsius en moyenne d'ici à 2150. Des catastrophes naturelles, marquées aussi par des inondations, n'épargnent aucun continent, même l'Afrique qui pollue moins. Des inondations qui ont marqué le monde, on en a plusieurs. Et comme ça, de mémoire, celle qui me revient, c'est, disons, le tsunami en Indonésie en 2004, le 26 décembre 2004,
où il y a eu, suite à un tremblement de terre, nous avons eu un raz-de-marée, un tsunami qui a inondé donc les côtes indonésiennes, faisant en quelques heures 220 000 victimes, avec 1 million de personnes sans abri. L'épisode Katrina, qui est donc des inondations suite à un cyclone qui s'est abattu sur les côtes des États-Unis. Et on a vu 1836 personnes qui sont mortes à la suite de ces inondations-là. Il y a aussi d'autres cas, mais qui sont plus anciens. Par exemple, en Afrique, nous pouvons citer du 4 au 5 août, dans la ville entière de Khartoum, on a eu 80% de la ville qui a été totalement sous les eaux, avec 200 000 logements et abris qui ont été détruits. Face à la situation, les États œuvrent pour réduire les menaces, mais le changement de comportement individuel demeure un atout majeur dans cette lutte contre les changements climatiques et ses conséquences. Il s'agit pour nous de trouver des stratégies, de pouvoir avoir une réponse adaptée au changement climatique avec des gestes éco-citoyens, comme on le dit, du commun des mortels. On peut privilégier les transports en commun pour éviter que chaque personne utilise son véhicule qui va émettre des gaz à effet de serre. On peut mettre en place des stratégies de reboisement. Donc tout un chacun serait amené à planter des arbres pour pouvoir redorer, on va dire, le couvert forestier et permettre à ces arbres de capter tout ce qui est gaz à effet de serre. On pourrait aussi avoir recours aux énergies renouvelables d'une manière générale. En novembre 2019, les pluies diluviennes ont fait des centaines de milliers de déplacés en Centrafrique. À côté de la pluie qui tue, il y a la maladie. Le paludisme, par exemple, à lui tout seul, a tué plus de 1600 personnes en Côte d'Ivoire, rien que l'année dernière. Même si ce nombre est appréciable comparé à celle d'il y a 3 ans, il reste tout de même élevé. Objectif, zéro paludisme. L'État veut gagner la guerre contre cette maladie. Malheureusement, avec le coronavirus qui s'est invité dans le problème et la pluie qui tombe, la lutte devient difficile et chacun doit y jouer sa part. Le paludisme continue de tuer en Côte d'Ivoire. Les différents programmes de lutte avaient permis de faire régresser le nombre de décès indiqués de 3 340 cas en fin 2016 à 1 640 décès fin 2019. Selon le directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, la réduction de la fréquentation des centres de santé relativement à l'actuelle crise sanitaire et la non-utilisation des moustiquaires imprégnés plombe ces résultats de fin 2019. 5 à 15% d'augmentation du nombre de cas. Pourquoi? Parce qu'après, de mars jusqu'en mai, la population étant apeurée, elle a fréquenté très peu les hôpitaux. Nous sommes arrivés en saison de pluie et donc cela aussi a augmenté le nombre de cas. Si on n'avait pas cette maladie à Covid, on pense qu'on pourrait aussi certainement réduire cela. Le nombre de décès aussi a augmenté entre 2 et 5%. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas de paludisme graves et on a perdu quelques enfants. On note que le taux d'utilisation de la moustiquaire imprégnée évolue lentement entre 25 et 45% à Abidjan. En cette saison des pluies marquées par des inondations, les populations doivent accompagner les actions de l'État dans la lutte contre le paludisme. L'État fait sa part. La part de l'État, c'est quoi? C'est mettre à disposition des médicaments, payer les moustiquaires, mais que la population aussi accepte d'accompagner le gouvernement, le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre le paludisme en détruisant les gîtes larvaires qu'ils ont dans leur maison. S'il n'y a pas de pneus usagés, il n'y a pas de boîtes de conserve usagées qui sont là, qui récoltent de l'eau, il n'y a pas de gîtes larvaires quelque part, des flaques d'eau quelque part, s'il n'y a pas tout ça, je vous rassure que le paludisme va reculer d'un très bon. Il faut qu'on arrive à assainir notre cadre de vie. C'est pour ça que pendant cette saison de pluie-là, nous demandons aux populations de ne pas laisser des flaques d'eau devant leur maison et partout où ils sont, de rendre propre leur environnement. S'ils le font, ils vont voir qu'ils vont avoir moins de cas de paludisme. Sur 5 décès enregistrés par jour liés au paludisme, 4 concernent les enfants.
L'État est déterminé à juguler le problème d'assainissement, le problème d'inondation, et tout est en train d'être mis en œuvre pour y arriver. Cette semaine même, la phase 2 des travaux d'assainissement dans le bassin versant du Gourou a été lancée en présence d'Anne Désiré Ouloto. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité avait à ses côtés le représentant résident de la Banque ouest-africaine de développement, certainement parce que l'institution bancaire en est le partenaire financier. Les précisions d'Herman Guivet. Coup de pioche symbolique de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto, qui marque le lancement officiel de la phase 2 des travaux d'assainissement dans le bassin versant du Gourou. Le bassin versant du Gourou couvre une superficie d'environ 28,6 km². Il s'étend du nord au sud d'Abobo à l'échangeur de l'Indenier sur environ 9 km, limité à l'est par le prolongement du boulevard Latrille vers le quartier des Deux Plateaux et à l'ouest par la ligne de chemin de fer à Djamé à Niama. Le bassin dispose d'un réseau hydrographique ayant pour débouché la lagune Ébrié via la baie de Cocody. Partenaire financier de la Côte d'Ivoire pour ce qui concerne la deuxième phase de ces travaux, la Banque ouest-africaine de développement. Madame la ministre, honorables invités, la contribution de la BOAD au financement du présent programme s'élève à 29 milliards de francs CFA. À ce jour, les engagements cumulés de la BOAD en faveur de la Côte d'Ivoire représente un montant global de plus de 1120 milliards de francs CFA, tous secteurs confondus, soit 18% des engagements cumulés de la Banque dans l'Union. Ces chiffres démontrent l'excellente vitalité de la coopération entre la BOAD et la Côte d'Ivoire et prouvent l'importance qu'accorde notre institution communautaire au secteur des infrastructures, notamment celui des infrastructures d'alimentation en eau et d'assainissement dans l'Union, et en particulier en Côte d'Ivoire. En quoi consistera la deuxième phase de ces travaux? La deuxième phase va s'attaquer au problème d'eau usée. Vous voyez bien qu'on est en train d'investir des sommes énormes pour la valorisation de la baie de Cocody. Or, ce qui se constate aujourd'hui, il y a des débits importants d'eau usée qui y arrivent et qui sont à l'origine des odeurs. Et donc, dans cette deuxième phase, on va faire en sorte à réduire au moins de 80% les débits d'eau usée qui arrivent dans la baie de Cocody. Le lancement officiel de la deuxième phase des travaux d'assainissement dans le bassin versant du Gourou tombe à pic. Situation de saison pluvieuse oblige, mais également amélioration du drainage des eaux usées en perspective. Aujourd'hui, cette deuxième phase du programme viendra consolider ce que nous avons déjà réalisé au cours de la première phase, tant en ce qui concerne donc la gestion des eaux usées avec le raccordement des ménages aux collecteurs de base, ce qui permettra donc d'éviter le rejet dans la baie de Cocody de toutes les eaux usées qui descendent depuis Abobo jusqu'au plateau. Nous aurons également, dans le cadre des composantes de ce programme, la réalisation de voies bitumées et d'entretien de voies au quotidien. Tout cela pour nous permettre donc d'améliorer le quotidien de nos populations dans les quartiers concernés par le bassin versant du Gourou. Il importe que les populations accompagnent ces processus par un changement de comportement. Nous devons vivre autrement avec les déchets pour éviter que nos déchets ne viennent obstruer tous ces canaux qui seront réalisés dans notre propre intérêt. Du matériel informatique et roulant a été de même offert aux structures en charge du drainage, de l'assainissement, de l'environnement pour renforcer leur capacité d'action sur le terrain. Vous l'avez vu, la situation mérite une attention particulière. Le gouvernement s'active et partout, on se met à la tâche. À Abobo également, on a décidé de se battre contre l'insalubrité. Ahmed Bakayoko, qui est maire de la commune, a lancé hier des travaux d'assainissement qui vont durer 1 mois. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. 2 coups de pelle, une couche de peinture effectuée par le maire Ahmed Bakayoko. C'est le démarrage des opérations de ravalement des bâtiments et de curage des caniveaux dans la commune d'Abobo. Par ces temps d'inondation, il faut anticiper, faire en sorte que l'eau puisse circuler facilement. Et je trouve que c'était un engagement citoyen. Je viens là en tant que maire donner l'exemple afin que toutes les populations citoyennes d'Abobo suivent notre exemple. J'ai souhaité que dans chaque localité, il y ait des brigades de salubrité.
Ce projet de salubrité va contribuer à l'amélioration du cadre de vie et du paysage urbain, tout en valorisant l'image et l'attractivité de la commune dans son ensemble. Un projet très attendu par les populations. Lorsqu'on jette les ordures, c'est ce qui a provoqué tout ce qu'on est en train de constater 2 jours. Les caniveaux sont bouchés, l'eau est en train de prendre la voirie. C'est à cause de ce que les ordures ont bouché tous les caniveaux. Plus qu'une simple action de salubrité, cette opération d'assainissement est une opportunité d'affaires pour les artisans de la commune. Quant au linéaire accuré, il avoisine les 5000 mètres carrés. Une centaine de jeunes seront également recrutés pour assurer la continuité du service. Pour Ahmed Bakayoko, Abobo, malgré la modestie de ses habitants, ne peut rester en marge du développement. C'est vrai que les populations d'Abobo ne sont pas des populations très nanties, mais cela n'implique pas qu'on ne peut pas avoir un cadre de vie sain, propre et beau. Donc je souhaite l'engagement de tous et rendez-vous dans quelques mois pour voir les résultats, pour démontrer à la face du monde qu'on peut ici à Abobo faire rêver nos populations en leur offrant un cadre de vie sain, agréable et beau. Cette phase pilote qui va donner fière allure à Abobo devrait durer 1 mois. Le coronavirus règne en maître depuis quelques mois. Il nous malmène. Mais ce sont nos moments de lutte qui nous définissent. Ce qui compte, c'est comment on gère ces moments difficiles. Contre ce virus, ce qu'il faut, c'est la discipline dans le respect des gestes barrières. Point Covid en Côte d'Ivoire. La barre symbolique des 10 000 malades a été franchie. Nombre total de cas confirmés dans le pays, 10 244. Pour la seule journée d'hier, l'on a enregistré 252 nouveaux malades liés au coronavirus et 2 décès supplémentaires. Les mesures barrières sont le rempart à l'avancée de cette maladie. Le directeur général de la Santé l'a répété encore hier. Protégeons-nous pour protéger les autres. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 3 juillet 2020, 252 nouveaux cas de Covid-19 sur 1270 échantillons prélevés, soit 19,8% de cas positifs, 66 guéris et 2 décès. Nous avons noté 2 décès dans des établissements sanitaires privés avec des diagnostics post-mortem de Covid-19. Il s'agit d'une patiente de 57 ans, sans antécédent particulier, décédée le 24 juin, et d'un patient de 67 ans, VIH positif, décédé le 26 juin. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 3 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 244 cas confirmés, dont 4 726 personnes guéries, 70 décès et 5 448 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 60 652. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations, notamment les personnes vulnérables, à réduire le déplacement, à rester confinées chez elles et à respecter les mesures barrières. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Voilà donc les chiffres communiqués par le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 10 244 malades, 4 726 patients guéris et 70 morts à déplorer. À présent, petit tour d'horizon dans certains pays d'Afrique. Première halte, le Ghana. 19 388 malades y sont recensés pour 117 morts. L'Égypte compte 72 711 malades,
3201 morts. En Afrique du Sud, 177 124 cas sont confirmés. 2952 personnes en sont déjà mortes. Au Nigeria, c'est 27 564 cas de malades liés au coronavirus avec 628 morts enregistrés. À l'échelle du monde, on enregistre plus de 11 millions de malades avec plus de 525 000 décès à déplorer. C'est dur d'entendre tous ces chiffres de malades et de morts, mais c'est quand la lutte est difficile qu'il faut être fort. Respectons tout simplement les mesures édictées par les autorités et vous verrez que tout ira bien, nous vaincrons ce virus. Justement, les autorités, hier encore, lors du point de presse quotidien, sont largement revenues sur ces mesures. C'était au micro RTI 1 de Francis Boifo. La maladie à coronavirus ou Covid-19 est malheureusement une triste réalité au niveau mondial, africain que local, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, qu'on doit intégrer et agir au mieux pour l'endiguer. Nombreux sont les Ivoiriens ou habitants de ce pays qui en sont confrontés ces derniers jours, soit directement, soit indirectement. Il ne s'agit plus de simples rumeurs. Les victimes sont de plus en plus connues dans notre entourage. À Touloupleu, proche du Libéria, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nouvelles contaminations à la Covid-19 après plus de 90 jours. Le seul cas déclaré positif il y a plus de 3 mois a été rapidement pris en charge et le patient est guéri. Mais le conseil municipal reste vigilant et continue la sensibilisation. J'ai donc mis l'accent sur la communication par plusieurs supports, le porte-à-porte, la criée par mégaphone, ce qu'on appelle le allô-allô, les réseaux sociaux, les radios locales et les affichages. Par ailleurs, nous sollicitons de l'État des moyens, mais aussi des bonnes volontés. La maladie à coronavirus est mortelle, rappelle le porte-parole de la police nationale, avant de faire le point sur les opérations menées par les forces de l'ordre dans la région de l'Indénié-Duablin et de l'Agnébi-Tiassa. Le commissariat de police d'Agboville a interpellé et mis à la disposition du parquet résident dans la journée d'hier 22 individus, dont 3 conducteurs, pour violation de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. Le commissariat mixte de Niablé et la brigade de gendarmerie de la ville ont interpellé 33 individus de diverses nationalités pour violation de la mesure de fermeture de nos frontières terrestres. Ils ont par ailleurs tous été refoulés. Le respect des mesures barrières est un moyen efficace de lutte contre la maladie à coronavirus. C'est donc clair, lavage régulier des mains, port du masque et respect d'un mètre de distance entre vous et les autres. Cet esprit-là qu'on fera reculer le virus mortel. Dans ce combat contre le coronavirus, l'UNICEF est aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance vient d'offrir au ministère de la Santé des équipements de protection et du matériel de prise en charge de Covid, un don d'une valeur totale de 194 millions de francs CFA. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. 194 240 000 francs CFA, la valeur totale des matériels de protection et de soins fournis par l'UNICEF au Dr Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce sont entre autres plus de 120 000 masques, 10 oxygénateurs et des gels hydroalcooliques. Objectif de l'UNICEF, protéger le personnel soignant et équiper les centres de santé des régions sanitaires d'Abidjan 1 et 2, ainsi que ceux de l'intérieur du pays. Je pense que ces équipements peuvent être utilisés pas seulement pour Covid, mais aussi pour les besoins néonatals. Après, nous vaincrons Covid ensemble. Je voudrais juste permettre aussi de dire quelques mots de remerciement pour tous les professionnels sanitaires qui travaillent sans relâche par rapport à cette lutte contre le Covid-19. Le ministre Aka Awele a remercié le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour leur engagement et leur appui à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Il invite les populations à être responsables et à respecter strictement les mesures barrières. Nous avons d'un côté des efforts de la Côte d'Ivoire, de l'autre une agence des Nations Unies qui nous soutient dans ces efforts, soutient la Côte d'Ivoire. Je pense que nous devons profiter de ces circonstances pour rappeler à la population que plus que jamais, le moment est venu pour elle de faire sa part. L'UNICEF assure dans ses zones d'appui la continuité des services de soins de santé primaires
en cette période d'urgence sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. C'est une idée originale du ministère chargé des relations avec les institutions de la République et c'est une idée appréciable. Dans cette période de crise sanitaire, s'il y a une denrée qui est rare, c'est bien le sang. Pour tenter de pallier la situation, le ministère chargé des relations avec les institutions a initié une caravane de collecte de sang dans les institutions de la République. Hier, c'est au Sénat, à Yamoussoukro, que la caravane a fait une halte et Kader Sogodogo était sur place. Son reportage. Donner son sang pour sauver des vies. Les institutions de la République épousent cette vision du ministre Gilbert Kafana Koné. Le Sénat, une jeune institution en Côte d'Ivoire, certes, mais qui fait de la sagesse son modèle de fonctionnement. L'institution, à travers ses agents, apporte du sang aux Ivoiriens. Le besoin est réel, surtout en cette période de pandémie. Depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus et compte tenu de toutes les informations loufoques qui sont relayées sur les réseaux sociaux, nos concitoyens de plus en plus rechignent à donner leur sang. Or, le sang est une denrée rare. Le sang ne se fabrique pas en laboratoire. Pour que le besoin de sang soit comblé, il faut que nos concitoyens consentent à donner leur sang. Des travailleurs fiers d'apporter leur sang pour sauver des vies. Fier de donner le sang parce que c'est un acte citoyen et il faut venir en aide aux personnes qui en ont besoin parce qu'on ne sait jamais, à tout moment, nous-mêmes on peut être dans le besoin, donc raison pour laquelle je tiens à donner mon sang aujourd'hui. Déjà la femme en accouchant elle perd du sang. Après ça aussi il y a des accidents de la route, il y a des personnes aussi qui perdent beaucoup de sang là. C'est un acte qui aide. Ce sont plus de 100 poches qui ont été récoltées à travers ce passage au Sénat. La caravane de la solidarité continue. On referme ici la page santé de ce journal pour en ouvrir une qui parle de ressources animales. Vous vous en souvenez peut-être, il y a un moment déjà, les bouviers d'Abobo avaient été déguerpis de l'espace qu'ils occupaient compte tenu de leur installation anarchique. Ils avaient grogné, pas du tout contents, mais aujourd'hui ils ont le sourire aux lèvres. Ils viennent de recevoir un nouveau terrain pour s'installer. C'est un don de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Cet espace de 3 hectares situé dans la commune d'Abobo appartient désormais aux acteurs de bétail de la dite commune. C'est un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à cette corporation. 3 mois plus tôt, ceci avait été déguerpi du site Abobo Coco Service qui devait servir à construire un établissement scolaire d'excellence. Les garants de la tradition ont fait la libation suivie d'une visite. Je dis merci à la Première Dame, c'est elle qui a voulu que nous soyons ici à Ndotré, Carrefour, à Soko, que la vente se fasse dans de très bonnes conditions. Il représentait à cette cérémonie la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les vendeurs de bétail sont également reconnaissants à la Première Dame. Ils disent aussi avoir reçu un accompagnement financier. Nous avons reçu une enveloppe de 10 millions de la part de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, comme mesure d'accompagnement au délogement. Je remercie la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui ne cesse de faire du bien à la population. Occasion pour ces acteurs de bétail d'inviter les populations à les retrouver sur leur nouveau site situé à Abobo, sur la voie menant au quartier Ndotré. C'était un reportage d'Éric Gorebi. Autre chose à présent. Les responsables de l'AFOR, l'agence foncière rurale, étaient cette semaine à Bongouanou pour faire le bilan de l'opération de délimitation des territoires des villages. Une rencontre s'y est tenue, rencontre à l'issue de laquelle il ressort que l'opération piétine dans la région est en cause, causée donc par certaines incompréhensions. On voit cela avec Herman Niamien, notre correspondant sur place. En 1 an et demi d'exécution du projet de délimitation des territoires des villages de 3 départements que compte la région du Moronou, les opérateurs sont à seulement 20% de taux de réalisation. Une situation occasionnée par une mauvaise compréhension du bien fondé de cette opération. Le retour que nous avons du terrain, c'est qu'il y a une incompréhension. Les populations pensent que délimiter le territoire des villages,
c'est délimiter des droits fonciers coutumiers. Et donc, c'est attribuer des terres à certaines personnes, à certaines communautés. Ce n'est pas le cas. Cette rencontre, initiée par l'Agence foncière rurale AFOR, pour faire le bilan de l'opération de délimitation des territoires des villages de la région, a permis de clarifier toutes les incompréhensions. À l'issue de la séance de travail que nous avons eue avec les populations, avec les chefs, cette difficulté a été levée. On a vu que tout le monde a demandé que l'opérateur technique revienne pour que les territoires soient entièrement bouclés. Il reste 12 mois pour boucler l'opération. Les responsables de l'AFOR demandent l'implication des cadres des différentes régions afin que ceux-ci amènent leurs parents à faciliter sa mise en œuvre. Il ne s'agit pas du Moronou, il ne s'agit pas de telle région, il s'agit d'un problème national. Et c'est un problème purement administratif. Le programme de délimitation des territoires des villages concerne tous les villages officiels de la Côte d'Ivoire, soit 8576 villages des 108 départements du pays. C'est une initiative de l'État pour avoir une cartographie précise de tous les villages afin de mieux planifier le développement des différentes régions. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer, notamment à Timité Mongwe qui célèbre son anniversaire ce jour. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, la santé est notre bien le plus précieux. Lavons-nous les mains pour éviter le coronavirus. Quittons les zones à risque car il pleut. Et si vous devez conduire aujourd'hui, allez-y prudemment. La chaussée est glissante. À demain, 13h sur la chaîne qui rassemble.